Oui, oui. Ah, elle est morte. Et Madame Pichon, que je fais hospitaliser la semaine dernière, elle est morte aussi. Oui, oh, Monsieur Sylvain, la pauvre femme. Et Monsieur Pansart, que je vous ai envoyé lundi. Ah, il ne va pas bien. Il ne passera pas la nuit. Bon, merci, cher confrère. Oui, vous me tenez informé. C'est ça, je n'y manquerai pas. À très bientôt, cher confrère. À très bientôt. Au revoir. Ce n'est pas un cabinet médical que j'aurais à ouvrir. C'est une agence de pompe funèbre. Au patient suivant. Patient suivant. Patient suivant. Patient suivant. C'est moi. Razminovski, c'est moi. Ah, bonjour docteur. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Alors, avec un homme pareil, il doit pas être en bonne santé tout le jour, lui non plus. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Razminowski? Razminowski, désolé. De quoi souffrez-vous? En fait, mais je ne suis pas malade, c'est juste une visite de contrôle. Oh, mais comment est-ce que vous pouvez savoir que vous n'êtes pas malade? Les cimetières sont remplis des gens qui ne se croient pas malades. Non, mais moi ça va. Mais est-ce que c'est la première fois que vous venez me voir? C'est-à-dire, j'avais un médecin traitant. Et alors, pourquoi est-ce que ne vous retournez pas pour le voir? Ce n'est plus possible. Il est mort le mois dernier. Donc. Alors, vous voyez bien, c'est un peu ironique. Même les docteurs se meurent. Ce n'est pas un bon effet. C'est ça. Ce n'est pas une bonne publicité pour les corps médicaux, vous ne croyez pas? Oui, mais enfin. Oui, qui était votre médecin? C'était le docteur Blanchard. Ah bon, le bon docteur Blanchard. Oui. Il en a envoyé pas mal de l'autre côté, lui aussi. Oui. Tenez, je me suis permis de vous apporter la dernière ordonnance qu'il m'avait faite, ainsi que mes derniers résultats d'analyse. Vous avez fait bien. Alors, je les ai ici, monsieur. Rien qu'au sang, voyons voir. Ici, monsieur Ramiski. Ils sont parfaitement à l'auteur de mes espérances. Du diabète, de le cholestérol, des globules blancs qui se battent en duel. C'est bon. Il était temps de venir, monsieur Raminowski. Il était temps. Ah bon? C'est à ce point? Bon, voyons-nous, je veux checker sur l'ordinateur. Alors, ne pardon pas des tons. Vous devez bien y avoir quelques centaines quand même. Oui, en effet, parfois le matin. Ah, les matins, c'est terrible. Moi, voyez-vous, la première chose indispensable, il faut que je pisse. Pisser, monsieur Ramiski. Ah oui, please. Oui, voilà les secrets de la forme. Ok. Il faut pisser pour éliminer les toxines, ces impuretés qui vous rognent et qui, sournoisement, vous détruisent lentement de l'intérieur. Ok. Tenez-vous. Alors, C'est ça. voyons voir, monsieur. Ok, vas-y. Dis-moi plus. Alors, l'autre jour, une patiente affolée dans mon cabinet m'a dit « Docteur, j'ai un grave problème. J'urine tous les matins à 7 heures. » Je lui réponds « Tant mieux. C'est la preuve que vous êtes parfaitement réglé. » Normalement. Elle me dit « Oui, mais seulement que je ne me réveille à 8 heures. » À 8 heures. Oui, évidemment, c'est un problème. Mais monsieur, est-ce que vous pissez bien? Oui, parfaitement bien. Je n'ai pas de problème urinaire. Mais depuis qu'on a supprimé les vestes-pesants, tout le monde a des problèmes urinaires. Tenez, Donc, imaginez que vous vous retrouviez avec une envie de pisser fulgurante, ok. qui vous remonte dans la gorge.
et comme d'habitude, aucun endroit pour vous soulager. Et bien voilà, tout d'un coup, vous avez un problème urinaire. Vous donnez votre sang? Un jour, j'étais allé dans cette intention, mais hélas, je suis arrivé trop tard à cause des embouteillages. Bon, Les artères étaient bouchées, les artères. mais c'est pas plus mal. D'abord, parce que vous analysez, vous risquez de contaminer un régiment. Et ensuite, parce qu'il n'y a aucune raison que les gens donnent leur sang gratuitement. Alors, qu'on leur demande de payer pour aller pisser, est-ce que vous pouvez? Mais absolument pas. Mais comment vous voulez pisser si vous ne voulez pas? Vous devrez boire au moins 2 litres d'eau par jour. Non, mais quand je dis que je ne bois pas, je veux dire que je ne bois pas d'alcool. Ah, parce qu'en plus vous ne buvez pas d'alcool? Mais mon pauvre ami, C'est ça. l'alcool c'est indispensable. Oh, C'est la santé de la vie. docteur. Encore un peu. Vous allez me dire que vous ne fumez pas non plus? Est-ce que vous avez quelque chose ici, une bouteille de whisky? C'est quoi? Bien sûr, c'est là-bas derrière ma chambre. Docteur, mais enfin, c'est intense. Vous êtes en train de me reprocher de ne pas boire et ne pas fumer? Mais non, je ne vous rapproche pas. Mais j'espère simplement que vous ne faites pas partie de ces pensées-culs. C'est pincé de cul. Oui, ces pensées-culs qui se bouchent les nez à côté d'un fumeur, alors qu'il respire à longueur de journée, des relents de Tchernobyl qui planent encore au-dessus de nos têtes. Et c'est en toute impunité. Mais pas tout. Imaginez que demain, tous les fumeurs cessent de fumer. On serait obligé de créer un nouvel impôt pour combler les cesses de l'État. Mais ah non, dans ce cas, c'est qu'il continue de fumer. Tiens, eh bien justement, c'est ce que je fais, je fume. Je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je m'arrête, je peux recommencer. Donne-moi ça. Ok. Quoi d'autre est-ce que vous avez sur l'ordinateur ici? Ah, mais c'est absurde. Pourquoi est-ce que tu fumes dans cette salle? Ce qui est absurde, c'est la politique. La politique? Tant que nos hommes politiques ne s'occupent pas de régler les vrais problèmes, notre société restera en perdition. Est-ce que vous lisez de la presse? Oui, bien sûr, cela m'arrive. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Eh bien, ce matin, dans la presse, j'ai lu encore des choses insensées. Savez-vous ce que déclare Monsieur la maire ce matin dans la presse? Non, je n'ai pas lu le journal ce matin. Monsieur la maire s'attaque au problème des crottes. Ici, on voit un article. Il attaque les crottes des chiens sur les trottoirs. Sur les trottoirs. C'est pas beau ça? Comme s'il n'y avait pas des choses plus importantes à régler, comme les crottes. Oui, il faut dire que ce n'est pas très agréable. Les trottoirs ressemblent de plus en plus à des champs de mines. Justement, l'un des rares espoirs qu'il nous reste dans notre misérable société. C'est marcher un jour en de pied gauche sur une crotte des chiens pour avoir un peu de chance. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh, nulle part, nulle part. C'est les poètes qui vous parlent. Poète? Ah bon? Parce qu'en plus, vous écrivez des poèmes? Mais parfois oui, à mes heures. Entre deux passions, je vais taquiner la muse. C'est intéressant. Ce qui est intéressant avec les passions, c'est que justement, ils sont toujours très patients. Les passions, ils savent attendre. Ah ça, vous avez raison de le lire. Voilà, plus d'une heure que je suis coincé dans votre salle d'attente entre en bronchitique et en tuberculeux. J'espère que je n'ai rien attrapé. Remarquez, il vaut mieux qu'ils soient patients. Le médecin est parfois si long à trouver un remède à leurs problèmes. Il arrive même que la science trouve le remède, mais garde le silence.